La vision est une image mentale d'une destination finale que Dieu donne aux leaders. Elle peut être aussi comprise simplement comme la façon de voir les choses. Ici, à l'église Fila Cité d'Exaucement, nous nous voyons comme une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. Nous désirons cultiver la vie de Christ dans chaque cœur, dans chaque famille, dans la communauté qui nous entoure, dans la cité et le monde entier. Matthieu 6, du verset 22 à 23 nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres ?» Lorsqu'on n'a pas une vision, on ne sait pas accélérer, on ne peut pas avoir une vitesse. Celui qui ne voit pas où il va ne sait pas courir. La vision est nécessaire, elle est même recommandée dans la Bible. Il faut s'asseoir, planifier et voir si oui ou non on va gagner la bataille, si oui ou non on peut bâtir la maison, comme le dit Christ. Et pendant les 5 prochaines années de cette église, nous voulons savoir où Dieu veut nous amener. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelle est notre part? Et quelle est la part qu'il s'est décidé de faire avec nous? 3 choses. Pendant 5 ans. C'est ce qui va se passer. Pendant ces 5 prochaines années, nous avons une vision basée sur 3 verbes que nous devons conjuguer. Cela s'exprimera de plusieurs manières. D'après les mois, d'après les ans. 3 choses seront le point d'emphase. Nous allons insister sur 3 grandes vérités qui sont 3 verbes à conjuguer d'après les principes bibliques. Premièrement, nous commencerons par connaître. Connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître la destinée qu'il a prévue pour nous, connaître son Fils, connaître Christ, connaître le Saint-Esprit, connaître la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Deuxièmement, nous nous concentrons sur développer. Développer la vie de Dieu qui est en nous, développer tous les potentiels que Dieu a mis en nous, développer à la fois ce que nous sommes et ce que nous avons. Voir la vie grandir et s'exprimer. Et troisièmement, nous allons nous concentrer sur influencer. Poser des actes en dehors du cadre religieux ou ecclésiastique. Des actes comme Christ le posait. Jésus posait des actes qui influençaient tout le monde. Toute la société entendait parler de Christ. Et Jésus, c'est ça ce qu'il nous a envoyé faire. Faire de toutes les nations des disciples. Un bon principe de leadership dit que l'on ne peut influencer qu'à la mesure où on est soi-même influencé. Donc, après avoir reçu de l'influence de Dieu et être transformé, être devenu disciple de Christ, nous devons faire des disciples. Et cela ne parle pas seulement de l'évangélisation qui sera l'un des points, mais cela parle aussi des actes sociaux. Cela parle aussi de tenir compte de la communauté. Cela parle aussi d'influencer dans nos milieux ambiants comme l'école, comme l'entreprise où nous sommes. C'est porter la vie du Christ dans nos milieux de tout le jour. 3 choses pendant 5 ans. Dieu va le faire avec nous, nous allons collaborer avec lui, nous allons l'entendre nous diriger, mais il veut que pendant ces 5 années qui vont suivre, nous puissions nous concentrer sur ces 3 verbes. Connaître, développer et influencer. Dans 1 Corinthiens 8, du verset 2 à 3, dans la version Parole vivante, il est écrit « Si quelqu'un croit savoir plus que les autres et se flatte de sa science, il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance. Mais si quelqu'un aime Dieu, il a atteint la perfection de la connaissance, car alors il est connu de lui. Dieu lui-même l'enseigne. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous connaissions? Où chercher ce savoir? Dans les livres ou chez les anciens? Par quoi devons-nous commencer? La connaissance, c'est ce que tout le monde veut avoir aujourd'hui. Nous sommes dans un siècle où l'homme veut connaître, il veut tout connaître. Il veut tout connaître à l'instant, il veut être informé. En fait, les gens veulent plutôt être informés que de connaître la vérité.
Ils veulent savoir juste, sans se préoccuper du contenu de leur savoir. Dans la Bible, lorsqu'on parle de connaître, ce n'est pas juste avoir une information, c'est découvrir le contenu de ce savoir, qui n'est pas juste un ensemble de données, mais qui est une personne. Connaître dans la Bible, c'est établir une relation. Comme Paul l'a si bien dit, il ne suffit pas juste de connaître, sinon c'est la enfle, cela donne de l'orgueil de se dire qu'on a beaucoup d'informations. Ce qui est plus important, c'est d'établir une relation au bout de laquelle on est connu de Dieu. Dieu nous connaît et nous le connaissons. Il nous enseigne. Pendant ces 5 années qui vont s'ouvrir, nous n'allons pas juste vous informer, juste vous dire des choses que vous saviez ou celles que vous ne saviez pas. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste vous donner des versets bibliques, des révélations, des explications difficiles. Non, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez le connaître personnellement et qu'il puisse vous montrer à quel point il vous connaît vraiment. Il s'agit ici d'arriver à une expérience de la vie. Pendant cette année, on n'informera pas seulement, on ne dira pas seulement, plaise à Dieu que l'on dise et que l'on démode. Pendant cette année, qu'on n'ait pas seulement à expliquer ce qui est écrit, mais plaise à Dieu que l'on démontre ce qui est écrit. Cette année, ne vous informez pas seulement de Dieu, ne puisez pas que dans le livre, vivez Dieu. Connaissez-le personnellement, parce qu'au milieu de toutes les informations qu'il y a sur la terre, il n'y a pas de vérité. Un seul est venu en disant que la vérité est à gauche, à droite. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pendant ces 5 ans, connaissez Dieu. Connaissez le Saint-Esprit, connaissez Christ, il est qui? Connaissez-vous vous-même? Pourquoi il vous a créé? Qu'est-ce qu'il a mis en vous? Connaissez votre environnement, connaissez la parole de Dieu. Vivez cela, non pas juste en parole. Vivez cela, vivez surtout celui qu'il faut connaître, car pour nous la connaissance, ce n'est pas que de la matière grise, c'est une personne. Nous connaissons Christ. Nous connaissons Christ Jésus. Il y a dans la parole de Dieu plusieurs manières d'illustrer le développement ou la croissance. On parle des fruits de l'arbre, de l'enfant qui se forme dans une grossesse, d'une maison qui se construit ou encore un édifice qui est bâti sur le fondement des apôtres. Parlons maintenant de développer. Développer, comment on peut mieux expliquer le développement? Comment on peut mieux expliquer le fait qu'une vie soit quelque part et commence à grandir? Comment on peut mieux expliquer le fait qu'on ait reçu une connaissance et qu'on commence à développer les vérités de cette connaissance? Développer comme ici. Commencer là où il n'y avait rien du tout. Développer, bâtir, grandir, faire grandir, agrandir, exploiter la vie qui est dedans jusqu'à ce qu'elle soit vue. C'est ça l'un de nos grands objectifs pendant ces 5 années qui vont suivre. Développer ce que vous avez en Christ. Développer ce que vous êtes. Développer ce que Dieu vous a donné comme potentiel. Développer ce que Dieu vous a donné comme ressources matérielles, financières. Développer votre famille. Développer votre santé. Développer vos entreprises. Développer votre milieu. Vous développer vous-même. C'est l'une des choses que Dieu aimerait que vous puissiez faire. Connaître, mais aussi développer, agrandir, exploiter, exprimer la vie, bâtir, amener petit à petit jusqu'à ce que la forme qui était à l'intérieur commence à mieux s'expliquer, jusqu'à ce que le plan qui était dans la tête soit construit, vu, exploité de tout le monde. C'est ce que nous voulons pendant ces 5 années expliquer, enseigner, prier pour, venir en convention pour, réfléchir, faire des colloques, mais on veut que le peuple de Dieu comprenne que l'un des objectifs pour lesquels Dieu a placé l'être humain sur la terre, il nous a donné la foi en Christ, c'est se développer. C'est pour que nous puissions grandir, comme Christ lui-même nous l'explique. C'est pour que nous puissions grandir et ne plus être ce que nous étions avant. Grandir, c'est ce que je vous souhaite aussi. Grandir petit à petit. L'influence ressemble beaucoup à l'effet de la lumière dans un endroit où régnaient les ténèbres. C'est très facile de constater la différence. Dans Matthieu 5,14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Christ nous a enflammés pour éclairer la cité par une qualité de vie céleste. Lui-même a dit par la suite, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Parler de l'influence, c'est commencer d'abord à accepter que nous avons été nous-mêmes influencés par Christ. Si on a été influencé par Jésus, par la vie qu'il amène en nous, nous devons aussi apporter l'influence autour de nous, autour de ce grand monde. Ce grand monde que vous voyez est rempli d'activités. Les gens courent dans tous les sens, mais Jésus dit, ce monde est dans les ténèbres. Et il a besoin de lumière. Il a besoin qu'on puisse l'influencer par la lumière de Christ. La Bible dit que nous sommes une maison bâtie donc autour, juste au sommet d'une grande cité. Une maison bâtie au sommet d'une grande cité ne peut pas échapper au regard. Une lumière allumée doit être placée à un endroit pour influencer. Si notre foi se limite dans les quatre murs de l'église, si notre Jésus n'est que pour nos maisons, à quoi sert Jésus? Il est venu pour sauver le monde à travers nous. Nous devons influencer et dépasser nos simples conceptions seulement religieuses et arriver jusqu'à mener Christ dans nos familles, dans nos maisons, dans notre société, influencer ce pays, influencer ce monde avec Jésus, dans les sociétés, Jésus, dans le cœur, Jésus dans les entreprises, la vie de Christ, l'intégrité, les vraies valeurs chrétiennes. C'est ça, influencer. Restons fixés sur l'éternité. Appliquons-nous à la parole de sainteté. Prions sans jamais nous lasser et veillons, car il revient bientôt.